Bonjour Lina, Bonjour. dans ma cuisine, sans manger, on va juste boire. On va manger des mots. On va essayer de manger des mots. Donc Lina est une très grande amie que j'ai envie de vous introduire. Lina est une grande architecte. Elle vient de nous présenter le pavillon à la Serpentine Gallery, mais elle a fait beaucoup plus de choses. On va parler de ton travail, ce qui nous inspire. Alors, il y a une question que j'ai envie de te poser, que j'ai toujours entendu dire, l'archéologie du futur, que tu fais une architecture qui va devenir l'archéologie du futur. Comment on peut fouiller dans le passé pour créer ce futur, et comment tu fais ça? Parce que en faisant un vêtement, moi j'ai envie que ce vêtement dure. Donc évidemment, et moi le vêtement c'est un truc déjà lui-même éphémère parce qu'on a envie de le porter et puis le balancer, et on le porte très peu dans la journée. Alors que quand on habite un espace, on l'habite tout le temps. Et donc tu as une responsabilité pour le faire. Et comment tu le conçois, comment tu le fais? C'est une très belle question. Déjà, je suis tellement ravie d'échanger ensemble à table ici. Et surtout que j'adore ton travail aussi. C'est une telle inspiration sur plein de choses aussi. C'est très architectural d'ailleurs. Tu vas nous en parler après. Alors l'architecture et l'archéologie du futur, c'est vrai que c'est un process de travail en fait. On est de Beyrouth, tu sais, grandir à Beyrouth avec cette archéologie ouverte tout le temps. On a vu la ville se détruire constamment, elle est détruite sur elle-même, et à chaque fois qu'on voit émerger un nouveau bâtiment, on voit cette archéologie apparaître. Et elle nous raconte nos ancêtres et aussi notre attachement à la terre. Pourquoi on est là. Exactement, pourquoi on est là. On repense aux Phéniciens, on repense aux Romains, on repense aux Ottomans, on repense à toutes les civilisations. Mais surtout, ce qui m'a toujours frappé à Beyrouth, c'est que tu reviens à la terre en fait. Et ça te fait penser que finalement l'architecture redevient terre tout le temps. Et redevient trace. Donc j'étais toujours fascinée par ces archéologues en train de fouiller, et même à des moments j'allais voir ces sites qui devenaient fouilles avant que les tours émergeaient et où les archéologies disparaissaient. Et ce process en fait de fouille m'a toujours intriguée, mais aussi de dessiner le parallèle entre ce process de fouille avec l'architecture. Et je vois dans un sens l'architecture ou la conception architecturale comme un processus de fouille, puisque à chaque fois que je m'installe dans un contexte, d'un espace qui va naître, il y a toujours un rapport aux traces du lieu. Il y a toujours un rapport de fouille sur l'histoire de ces lieux, des gens qui ont habité ce lieu, qui vont habiter dans cette nouvelle architecture. Mais aussi, il y a un rapport immédiat et très physique à l'environnement, à la matière qui environne. Et dans ce sens, c'est comme une trace qui émerge en fait. Et c'est le futur parce que c'est projection dans le futur. C'est pas forcément en fait un souci de se dire que mes bâtiments vont devenir des archéologies qu'on va découvrir dans le futur. Okay. C'est vraiment un sentiment de fouille dans des sentiments. Enfin, exactement. En fait, c'est plutôt fouiller dans des émotions, retrouver ce qui est enfui pour le remettre dans un espace. Et c'est aussi d'encapsuler la connaissance dans un bâtiment ou dans un espace qui va naître. Et finalement, ce qui se passe par cette recherche-là que chaque projet vient encapsuler, c'est que chaque bâtiment commence à solliciter notre mémoire. Quand on rentre dans ces lieux, parfois les gens se disent « Ah, mais ça me rappelle quelque chose que j'aurais vu ou senti ». Il y a des sentiments, de la mémoire qui émergent, et une connexion entre l'humain et les lieux qu'il pratique d'une certaine façon. Donc c'est un peu une narration, c'est donner du sens aussi à l'espace. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a un sentiment qui te manque, que tu cherches en créant?
que ça soit, parce qu'on a parlé de Beyrouth, Oui. aujourd'hui tu as des bâtiments partout, Oui. tu as des bâtiments en Europe, tu as peut-être des bâtiments en Asie, tu as en Europe, enfin tu as gagné plein de concours, tu vas construire plein de choses. Donc quand tu crées une chambre, quand tu crées une maison, quand tu crées une usine, qu'est-ce que tu cherches? Toi, personnellement, Oui. quelle émotion C'est une belle tu as question. envie de retrouver? Parce que si tu dis c'est des sentiments, ta Madeleine, qu'est-ce que tu cherches? Comme ça, intuitivement, parce qu'on m'a jamais posé la question, et enfin, une question qu'on m'a jamais posée. Je pense qu'il y a une recherche d'ancrage. Une recherche d'ancrage dans tout ce qu'on peut raconter avec le terme d'ancrage dans l'environnement, dans le lieu, une recherche de belonging, de racines, d'enracinement en fait, et comme si chaque espace devenait une émergence en fait, comme si c'était une plante en fait qui est finalement poussée dans son lieu. Et donc il y a quelque chose de très organique, de très doux, poétique, mais de très fort aussi, parce que c'est très... Donc tu t'attaches au lieu que tu crées. Je m'attache énormément. Et comment tu les quittes alors? J'ai à la fois toujours, ça me manque, j'ai toujours un manque en fait, qui est celui de revenir vers les lieux qui m'ont inspiré, que j'ai construit, et surtout aussi une intrigue sur comment c'est approprié, parce que j'aime beaucoup en fait aussi, un sentiment important pour moi aussi, c'est ce sentiment de convivialité, de chaleur en fait qu'on peut ressentir dans un lieu. C'est pas des lieux qui sont des espaces froids. J'aime bien que quand les personnes rentrent dans ces lieux, qu'il y ait un plaisir, qu'il y ait une chaleur, que c'est comme si on prenait les gens dans les bras. J'aime bien ça, c'est vraiment important, tu vois, et à la fois les gens, mais aussi la nature. Elle est toujours présente dans les projets que je dessine. Maintenant que j'y réfléchis, tu vois, le bâtiment de Beyrouth, il y a la nature qui est présente. On a un peu cette générosité de la nature. Dans le projet de Hermès, il y a les cours qui sont présentes. Donc on embrasse aussi la nature. Qu'est-ce que tu as fait pour Hermès? En fait, c'est leur maroquinerie, donc c'est leurs ateliers de confection. Et c'est la première maroquinerie sellerie qui est dédiée à la sellerie, parce qu'aujourd'hui la sellerie elle est plutôt faite au faubourg Saint-Honoré, et là ils ont décidé aussi d'ouvrir des ateliers pour faire aussi de la sellerie. Et donc le bâtiment, c'est un premier bâtiment qui est bas carbone, qui est très vertueux au niveau environnemental, mais qui aussi questionne la figure de lieu de manufacture, et offre un lieu qui s'apparente presque à un musée, ou bien une maison, ou bien un cloître, qui s'ancre dans son territoire normand, et tout en construit en briques. Donc c'est leur bâtiment de fabrication. Donc ça me fait penser à une question que je voulais te poser naturellement maintenant. Si on parle de fonction, oui, de forme et d'esthétique, il est dit qu'un architecte pense à une fonction avant d'aller voir la forme. Après, et puis c'est la fonction qui va imposer une forme. Et en même temps, tu parles de beauté, tu parles de sentiment. Donc, comment tu vas... Aujourd'hui, on parle d'usine, on va parler du pavillon aussi, de la Serpentine. Il y avait une fonction à la base dans chaque... donc, comment tu joins tout ça? C'est quoi ton rapport avec ça? En fait, moi, je pense que je suis pas très... c'est-à-dire, je fuis le dogmatisme. Et tu sais, à un moment donné, on disait form follows function. Oui, et que le dogme du Bauhaus. Exactement. Et je pense que je fuis ça, je cherche un peu la liberté dans la conception, le ressenti et le sens, en fait, le rapport au lieu, à l'histoire, aux gens. Et surtout aussi à la liberté de la forme, sans compromettre la fonction. C'est-à-dire que les espaces doivent être extrêmement fonctionnels, et il faut vraiment que les gens puissent les utiliser, parce que c'est construit c'est le but d'un côté, mais la forme, elle est capable aussi de sublimer la fonction.
elle est capable d'offrir plus de fonctions que ce qui est prévu. Donc je questionne aussi permanemment la fonction. Par exemple, dans un projet... Tu les mets en duel, en fait. Oui, et tout le temps dans une sorte de contradiction des fois aussi pour pouvoir faire évoluer la fonction. Parce que je pense qu'il y a aussi les espaces libres qui n'ont pas de fonction, sont indispensables dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend à Beyrouth. Tu te balades, tu as des espaces entre deux qui deviennent des lieux où les gens se mettent dehors avec leurs chaises. Ce rapport extérieur aussi au lieu, ou bien à l'appropriation libre des lieux, c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer comme société, de créer de nouvelles fonctions, d'habiter autrement. Et donc parfois la configuration spatiale des lieux permet une appropriation nouvelle. En Estonie, la piste d'aviation, parce que le musée il est en continuité avec cette piste d'aviation, ça devient un lieu ouvert en fait. Tout d'un coup, c'est une fonction qui est multiple. Et récemment aussi, un autre projet pour la collection Sardar d'ailleurs, en fait, qui ont une archive, c'est un musée d'archives. Et là, j'ai pensé comment en fait on peut transformer la fonction d'un musée et pour que ça devienne aussi comme un lieu, comme une librairie. Un lieu où les visiteurs sortent les œuvres un peu comme une grande bibliothèque, un cabinet de curiosité. Donc c'est aussi ouvrir et créer des espaces, spaces of delight en fait. Donc tu réfléchis, donc il y a toujours la fonction aussi. Mais je pense qu'il y a la fonction libre aussi. C'est que en tant qu'architecte, je dicte pas forcément tout le temps l'usage qu'il peut y avoir. Et je permet, au-delà du programme qui m'est donné, d'offrir des espaces d'appropriation nouveaux. La Serpentine, c'est un exemple intéressant, la Serpentine, parce que là, c'est aussi l'espace, il est ouvert à la fonction. Donc c'est un peu plus facile parce que c'est un peu ce temps à part où on peut utiliser le pavillon comme on veut et on se rend compte qu'on a besoin de ces lieux. Les gens, quand ils sont dans l'espace... Oui, parce que ce pavillon est un espace libre. Exactement. Et les gens peuvent se l'approprier. Exactement. Ils peuvent venir manger, étudier, dire, enfin, vivre. Avoir des programmations, faire la fête, un concert, ou juste passer, regarder, repartir. Et ça, c'est... Quand récemment, la semaine dernière, en fait, les personnes qui sortaient du pavillon me croisaient et me disaient « ça fait 2 heures que je suis là, en fait, je me suis sentie dans un temps à part et j'ai pu créer, Et c'est des espaces créatifs, en fait, c'est juste d'avoir le plaisir de l'espace, avec la lumière, avec la texture, la beauté. Tu t'habilles d'une robe, tu t'habilles d'un immeuble. Ah, j'ai toujours pensé. Parlons des vêtements un peu. Oui. Mais c'est vrai que l'architecture, c'est un peu une autre peau, en fait, qui nous enveloppe un peu sur notre échelle. Moi, je dis que j'aime faire des vêtements dans lesquels on vit. Oui. Et des vêtements qu'on habite. Oui. Il y a une amie qui me dit toujours, dessine-moi une maison, je veux un vêtement maison. Ah oui, c'est ça. Donc, question qui me concerne maintenant. Oui. Tu portes de temps en temps mes vêtements. Oui, beaucoup. Parle-moi de mes vêtements via ton sentiment. Moi, ce que j'adore dans ce que tu fais, c'est cette présence de la structure dans les vêtements. Il y a toujours une structure, un dessin, des lignes qui sont très claires et qui arrivent aussi à sublimer le corps et à avoir un dialogue très, très fort avec le corps, ou bien d'une manière à vraiment dessiner des formes qui habillent autrement le corps, qui devient sculpture finalement, ou bien d'une autre manière crée une fluidité avec le corps, où le tissu devient une extension, une sorte d'envolée du corps. Et ce rapport en fait spatial me touche beaucoup. Il y a un autre aspect que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est la texture. Parce que moi aussi, dans l'architecture, je travaille la matière et j'aime beaucoup quand les personnes se rapprochent d'un bâtiment et le touchent, essayent de voir c'est quoi cette... Moi, je me rappelle les meubles qui étaient... parce qu'on s'est vraiment connus
grâce à l'immeuble que tu as construit en face de ma boutique à Beyrouth, Oui. j'adorais caresser le mur. Ouais. C'était, en Et plus, ça c'est nous beau qu'on invitait. puisse, Ça en nous fait, invitait à ouais. le toucher comme comme un velours côtelé ou comme Ouais. une gabardine. Enfin, c'était vraiment très sensuel. Oui, et très sensuel et ça c'est présent dans ton travail où on voit aussi un travail de maillage, un travail de texture en fait. Tout d'un coup, cette peau, elle est sensible, elle est sensorielle, on la touche, on a envie de toucher le vêtement et elle réagit à la lumière. Et ça, c'est phénoménal en fait. C'est les transparences, les motifs. Et bien sûr, le travail de la main. C'est- Bon, je crois qu'on a fait un petit tour. Merci Lina. Merci Merci pour ce beaucoup, moment. Merci merci pour cette beaucoup. discussion. On a envie de parler plus. La Et prochaine fois, on il faut fera qu'on a avec un vêtement et un espace. une maison. Un espace. Non, peut-être un qu'il faut vêtement qu'on- et beaucoup de fils. Il faut qu'on fasse un truc à quatre autour. mains. C'est ça. Ouais. C'est ça. Merci. 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 À toi. Merci.